Donc Florent Bayard, je suis exploitant à Merseuil, à côté de Beaune, en Côte d'Or. Ludovic Bonardo, donc je suis producteur de cassis à Bon-Encontre. La culture du cassis est liée à la production viticole. Il y a toujours eu des cassis aux alentours de la vigne. Les premiers fabricants en fait, de crème de cassis étaient au départ des négociants en vin qui ont souhaité développer cette filière liqueur et crème de fruits. Mon travail principal, c'est de faire du vin, et sur le vin, on s'intéresse principalement aux arômes. Et il y a une chose qui est vraiment très intéressante sur le cassis, c'est en fait l'arôme du cassis. Dans le plant de cassis, tout sent. La branche sent, les bourgeons sentent bon, et les feuilles aussi, et le fruit bien sûr au moment de la récolte. Après, au niveau des variétés, donc il y a deux variétés différentes. Il y a le noir de Bourgogne qui était historiquement utilisé en licoristerie, qui est de loin le plus aromatique. Quand on goûte le fruit, en fait, il y a vraiment un goût de cassis très prononcé, un petit peu végétal, et surtout un très bon équilibre entre les sucres et l'acidité. Et le Black Dawn, qui est une variété plus moderne, lui donne des plus gros rendements. Donc si on fait un comparatif à la vigne, les fruits ont un goût qui est un peu plus dilué. C'est plus léger, c'est très facile à manger tout seul parce qu'il y a moins d'acidité. Mais par contre, l'arôme est beaucoup plus discret et léger. Donc le cassis est une plante pérenne, c'est-à-dire qu'il lui faut plusieurs années pour commencer sa production. C'est en troisième année que l'on aura les premiers fruits récoltables. Et ensuite, la durée de vie est de 10 à 12 ans environ. Donc on va conserver notre verger pendant une quinzaine d'années au total. Alors, le rôle de la coopérative, c'est d'assurer la commercialisation du cassis, que ce soit le cassis fruits, feuilles ou bourgeons, parce qu'on a les trois productions au niveau de Socofruits. Pour les coopérateurs, le but c'est vraiment en premier lieu la mise en commun de leur volume, parce que là on est sur des marchés industriels. Nos clients sont des industriels qui ont besoin de volume en face. Donc chaque producteur individuellement ne pourrait pas approcher ces marchés-là. Ils ont vraiment besoin de se regrouper pour qu'on puisse faire masse et proposer voilà, des volumes conséquents qui correspondent vraiment aux besoins de nos clients industriels. Le cycle du cassis, comme toute plante pérenne, en fait, il a un cycle assez voisin de celui de la vigne. Donc durant l'année, il faut le tailler durant l'hiver et il faut l'entretenir, le désherber, vérifier qu'il n'y ait pas de maladie, de développement de maladie pendant la saison, pour arriver à une récolte qui se fait courant juillet, première quinzaine de juillet. Donc là, nous sommes en plein dedans, nous sommes à la veille de récolte aujourd'hui. Avant la récolte, on mesure le taux de Brix, c'est-à-dire le taux de sucre dans le jus de cassis. On fait un jus à partir des baies et on mesure avec un réfractomètre pour savoir si la maturité est bonne, si on va pouvoir récolter. Ça donne un petit peu le go pour que les producteurs lancent leur récolte. À la récolte, c'est une grosse organisation. On renforce l'équipe déjà, on fait venir des jeunes avec nous. On tourne 24 heures sur 24, donc on a plusieurs équipes pour faire la récolte. Il faut à la fois des gens qui sont là pour le conditionnement, il faut plusieurs chauffeurs de machines, des chauffeurs pour la logistique, que ce soit les camions ou les manuscopiques. Donc ça demande quand même une grosse organisation. Il faut le faire aussi avec la météo. Donc c'est le stress de ce que la nature peut nous offrir. Il faut choisir les bonnes périodes et là, il faut travailler vite, quoi. Une multitude de produits est fabriquée à partir du cassis. Ça va des plus traditionnels comme la crème de cassis, ça c'est emblématique, c'est purement français, c'est 100% français. Il n'y a pas d'autre crème de cassis ailleurs dans le monde. C'est le marché principal du cassis, mais le cassis on peut le trouver sous des tas de formes. Alors, on ne le trouve pas en fruits frais dans le supermarché ou chez le primeur. Donc il est un peu méconnu du consommateur, mais on le trouve dans une multitude de transformations. En coulis par exemple, tu peux le trouver en pâtisserie ou dans les cuisines, ils l'utilisent beaucoup. En jus. De la consommation de cassis sur la santé, il faut savoir déjà que le cassis contient 3 fois plus de vitamine C que l'orange. Il est riche en anthocyanes, la couleur violette en fait est liée aux anthocyanes. Les anthocyanes sont des éléments très intéressants pour la santé. Et ensuite, des études ont prouvé que le cassis contenant beaucoup d'antioxydants, il avait un effet bénéfique sur la diminution des maladies cardiovasculaires, et des études japonaises ont prouvé une diminution de la dégénérescence au niveau de la vue. Une des orientations de la coopérative maintenant, c'est vraiment de travailler sur les questions sociétales, environnementales et sociétales.
Donc moins d'usage de pesticides, une attention particulière sur les sols, la régénération des sols, sur les pollinisateurs. On peut mettre en place des ruches domestiques, donc pour faire du miel, ou on fait des lâchers d'abeilles sauvages, d'osmies, pour justement favoriser cette pollinisation pendant la période de fleurs. La France est le 3e pays à produire du cassis, derrière l'Angleterre et derrière surtout la Pologne. Par contre, qualitativement, les variétés françaises sont reconnues à l'international pour les qualités organoleptiques, c'est-à-dire de goût, de couleur, mais également les valeurs nutritionnelles du cassis français. On a des variétés spécifiques qui sont vraiment reconnues dans le monde entier. Ça a vraiment une valeur très qualitative.